Bonjour, dans cette vidéo, nous allons analyser une situation de handball. Et plus précisément, nous analyserons l'équipe jaune qui se trouve dans cette vidéo. Donc, il s'agit d'un match de handball sur grand terrain dans lequel deux équipes s'affrontent. Donc, il y a une équipe rouge et une équipe jaune. Alors, au vu du jeune âge des pratiquants, on peut supposer que c'est une classe de 6e ou alors de 5e. Pour ce qui est de la composition des équipes, chaque équipe est constituée de 6 joueurs, avec un gardien dans chaque équipe. Pour ce qui est de l'encadrement de ce match, on peut apercevoir 2 arbitres qui s'occupent chacun de leur partie de terrain. Alors, le handball se trouvant dans le champ d'apprentissage 4, on est ici sur une activité d'opposition dans laquelle chaque équipe va devoir marquer le plus de points possible. Alors d'après cet extrait vidéo, on peut dire que ces élèves sont sur un premier cycle de handball en raison de leur placement sur le terrain. En effet, on remarque l'apparition d'une grappe, qui est donc un regroupement de joueurs sur le porteur de balle. Donc si les élèves en fait étaient sur un deuxième cycle d'enseignement de handball, on ne retrouverait pas cet effet de grappe et on aurait plutôt des placements de joueurs qui seraient plus définis et des joueurs qui se répartiraient sur le terrain en différents postes. Ensuite, l'équipe que j'ai donc décidé d'analyser est l'équipe jaune, et celle-ci soulève 2 problématiques, qui sont le regroupement de l'attaque autour du porteur de balle, donc qui se traduit donc par la grappe, et ainsi que la défense devant le gardien. Donc ce que l'on souhaiterait pour remédier à ces conduites, ce serait d'exploiter les largeurs du terrain afin de défaire cette grappe, ainsi que de mettre en place une défense placée sur les non-porteurs de balle au lieu de laisser le champ libre pour les décisions du porteur de balle. Donc pour poursuivre mon analyse, je vais me baser sur le joueur qui porte un jogging noir et des lunettes noires dans l'équipe jaune. Donc je vais aussi utiliser l'acronyme POTI qui va me servir à analyser sa conduite motrice. Alors tout d'abord, au niveau perceptif, lors des phases d'attaque et de défense, on se rend compte que son regard est toujours porté sur le ballon et le porteur de balle. Il ne fait pas attention au non-porteur de balle, ce qui a pour effet de limiter ses possibilités d'action, étant donné qu'il n'a pas de vue d'ensemble du jeu adverse ou même de son équipe. Ensuite, pour le côté opérationnel, on constate que ce joueur se rend disponible en faisant des appels. Celui-ci lève la main du côté du ballon afin de recevoir la balle en cas de passe du porteur de balle. Ensuite, concernant la tactique, on remarque que lors des phases d'attaque, le joueur reste en retrait tout en faisant un appel. La tactique est individuelle et non collective puisque les non-porteurs de balle, les autres non-porteurs de balle de son équipe ont décidé de se fondre dans la grappe. Donc voilà. Enfin, pour le côté intention, celui-ci cherche donc à contourner le bloc défensif lorsqu'il est en attaque afin de recevoir une passe et de faire tourner le ballon, d'où sa position en arrière en retrait. Cependant, son intention de défense reste de se mettre devant les cages et pour les protéger, comme on peut le voir, puisqu'il part en fait du cadre pour aller défendre devant le but. Donc après avoir analysé cet élève, je comprends qu'il essaye en fait de sortir de la grappe pour essayer de proposer des opportunités de jeu au porteur de balle qui lui se situe dans le couloir du jeu indirect. Donc son objectif, c'est de créer une opportunité et de faire tourner le ballon pour mener à une occasion de marquer dans le couloir de jeu direct. Donc afin de faire progresser ce joueur, si moi j'étais l'enseignant, je lui donnerais des feedbacks en temps réel sur son positionnement dans le jeu. Car en effet, celui-ci a un bon comportement mais se situe à l'arrière au lieu d'être de l'autre côté de la grappe et de dégager le jeu. Après, afin de modifier son positionnement, j'agirai sur la variable espace en mettant en place des zones dans lesquelles le joueur serait placé pour le forcer en fait à se mettre sur les ailes du terrain. Donc grâce à cette variable, l'ensemble des élèves vont devoir acquérir un comportement perceptivo-décisionnel, c'est-à-dire regarder les joueurs qui sont libres et qui font des appels comme le joueur précédemment analysé et prendre des décisions en fonction de si leur coéquipier se trouve dans les zones de couleur directe ou non. Afin de retrouver ce type de comportement, on pourrait donner en consigne principale de faire une passe dans chaque zone
donc chaque aile afin de pouvoir marquer un but. Cela leur permettra de se détacher de la grappe en jouant plus espacé, donc de pouvoir créer aussi plus de possibilités d'action.